Bonjour à tous, bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Et forcément, aujourd'hui, on va parler de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Las Palmas. On va forcément voir les tops, les flops pour ce match. Observer aussi la bonne opération que fait le Real Madrid au championnat. Et on va finir forcément par la crise qui a lieu au Barça avec les déclarations du coach catalan Xavi. Donc le Real Madrid s'en est encore sorti dans les dernières minutes de match et a pris provisoirement la tête du championnat en attendant que Gérone fasse son déplacement au Celta Vigo. Donc là, on va revoir tout premièrement déjà la composition initiale qu'a fait Carlo Ancelotti. Il a choisi Lunin comme gardien, voilà, c'était pas une surprise. En défense centrale, on retrouvait Nacho, Rudiger, le duo, les seuls défenseurs centraux qu'on avait. En arrière droit, on avait Carvajal qui fait que des enchaînements de très bons matchs. Voilà, en tout cas, je le trouve excellent. Arrière gauche, on avait Fran Garcia, on aurait pu supposer Mendy. D'ailleurs, Mendy qui est rentré en fin de jeu, mais c'était plutôt Fran Garcia qui était titulaire pour ce match. Et au milieu de terrain, il y a eu quelques changements. On savait déjà que Jude Bellingham ne serait pas présent contre Las Palmas, donc c'était Brahim qui était titulaire à ce poste-là, accompagné de Camavinga, Kroos qui avait un peu ce rôle de sentinelle et Dani Ceballos sur le flanc droit. Et en attaque, on avait Vinicius et Rodrigo. Si on revient au déroulé du match, on avait un Real Madrid pas très actif, assez déconcertant. Le jeu qui était produit n'était pas efficace en première période. On se sentait même pas une équipe du Real Madrid, l'équipe qu'on connaît, qui est très dominatrice et qui fait peur à l'adversaire. On les sentait vraiment pas dans le match. Tellement pas dans le match qu'on avait du mal à se souvenir des occasions qu'avait produit le Real Madrid. Les seules occasions qu'on avait un peu en tête, c'était sur coup de pied arrêté avec quelques têtes de Rudiger qui passaient pas très loin. Mais à part ça, on n'avait rien du tout au niveau de l'attaque. On avait vraiment, pour moi, un Brahim que je trouve assez bon, qui fait des super bonnes entrées. Mais là, en tant que titulaire, franchement, il était hyper fantomatique. On avait encore Vinicius qui se lançait dans des tas de dribbles. Rodrigo, je sais pas s'il était débousselé. Dès le début, il a eu une mini altercation d'ailleurs qui lui a valu un carton jaune avec le gardien. Je sais pas si c'est ça qui l'a sorti de ce match ou pas. Mais en tout cas, pareil pour moi, Rodrigo, il était quand même passé à côté de ce match. Et je pense que tout cela est dû aussi à l'animation au milieu de terrain. Mis à part Toni Kroos et Camavinga que j'ai trouvé super bon, on avait quand même Dani Ceballos accompagné de Brahim. Pour moi, c'était un duo qui rendait, on va dire, ce Real mauvais. Donc, on rentre à la mi-temps 0-0. Un Real qui a rien produit, qui a rien montré d'intéressant. Du côté de Las Palmas, c'était pareil. On avait un Las Palmas qui était plutôt attentif, qui attendait certaines transitions contre-attaque pour pouvoir piéger le Real. À savoir aussi que le match s'est joué en plein après-midi et on sait aussi que les joueurs du Real, en tout cas à chaque fois j'ai regardé des matchs du Real Madrid qui se déroulaient dans l'après-midi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas habitués à jouer en plein milieu d'après-midi. On les sent plutôt à l'aise quand ils jouent en fin de soirée. Donc passons à la seconde mi-temps. À la seconde mi-temps, on avait vraiment un Real éteint. On avait une équipe de Las Palmas très poussif. On a dû avoir recours à Lunin à un moment qui fait un super arrêt. Qu'au final, ils ont réussi à ouvrir le score à la 53e minute. Et c'est vraiment à partir de ce but encaissé que j'ai trouvé un vrai visage du Real Madrid, comme s'il fallait ce but pour les réveiller. On a l'équipe de Las Palmas qui recule un peu. On a eu aussi une super occasion de Carvajal qui marque, mais le but était hors jeu. Ensuite, un des tournants du match aussi, c'était les remplacements qu'avait effectué Carlo Ancelotti en sortant Brahim et Ceballos que je trouvais assez moyens durant ce match, et il fait rentrer Joselu pour amener, on va dire, un peu plus de poids au niveau offensif, et Federico Valverde, lui, qui enchaîne de belles prestations sur les derniers matchs du Real. Donc le Real se crée de plus en plus d'occasions, surtout de la part de Vinicius, jusqu'à arriver au but de l'égalisation avec une super belle passe piqué au-dessus de la défense de la part de Camavinga et une finition de Vinicius avec son mauvais pied, le pied gauche. Donc on se dit ouf, heureusement, parce que le Real a égalisé au bout de 10 minutes après avoir concédé un but. Et on se dit qu'il reste encore pas mal de temps, environ 30 minutes, pour essayer de remporter ce match. Donc on arrive encore sur un autre tournant du match, ce sont les entrées de Tchouaméni et d'Arda Güler avec les sorties de Camavinga et de Rodrigo. À savoir que Camavinga, pour moi, je trouvais qu'il avait fait quand même un bon match. Rodrigo, c'était plutôt un mauvais match de sa part. Et on peut dire que c'était un coaching payant parce que les changements ont eu lieu à la 80e minute et peu de temps après son entrée, Tchouaméni vient délivrer le Real d'une super belle tête croisée. En là, c'est un ouf de soulagement. On a le Real qui vient célébrer ce but de Tchouaméni. D'ailleurs, Tchouaméni, on va en revenir dessus. Ça va être un des prochains points du 5 info. Jusqu'au point où Carlo Ancelotti décide vraiment de gérer ce score avec la sortie de Vinicius et l'entrée de Mendy. Donc là, on sait qu'on veut garder ce score, ramener les 3 points à la maison. Et on aurait pu même finir avec un 3e but à la fin avec Arda Güler qui a eu une super
occasion de marquer, sauf qu'il loupe son contrôle, il pousse le ballon un peu plus loin et le gardien vient l'intercepter. Mais c'est dommage, on aurait bien aimé quand même voir Arda Güler ouvrir son compteur but. Mais bon, on sera patient et on attendra les prochains jours où il aura plus de minutes de jeu. Donc maintenant, on va regarder le classement de la Liga. On va s'intéresser aux 6 premières équipes du classement. Comme je vous l'ai dit, le Real Madrid est premier avec 54 points. Ensuite, on a Girona 2 points en dessous du Real à 52 points. Puis Barcelone à 44 points, ce qui signifie qu'ils ont déjà 10 points de retard face au Real Madrid. Pour compléter le classement, on a l'Atlético Madrid à 41 points, l'Athletic Bilbao aussi à 41 points et la Real Sociedad à 36 points. À savoir que l'Atlético Madrid et Girona jouent aujourd'hui. Donc si Girona l'emporte aujourd'hui face au Celta Vigo, ils reprendront la première place. À savoir que le Real a toujours un match de retard. C'est aussi le cas de l'Atlético Madrid et de Barcelone et qu'on pourra mettre la pression sur Girona après le match qu'on a en retard contre Getafe. Donc pour rappel, le Real reste toujours invaincu en Liga depuis la défaite contre l'Atlético Madrid et ça remonte au mois de septembre. Ancelotti s'est même exprimé après le match. Il a dit « On a l'outil d'une remontée car j'ai un banc motivé ». En effet, grâce à l'entrée de Tchouaméni, on a pu remonter, mais c'est pas la première fois que le Real Madrid remonte un score en Liga. Si on regarde les 4 derniers matchs de Liga du Real Madrid, donc on a déjà forcément la remontada contre Las Palmas, but vainqueur à la 86e minute. Ensuite, on a le but de Carvajal à la 99e minute contre Almeria. Ensuite, on a le but vainqueur contre Mallorca, le but de Rudiger à la 80e minute. Et ensuite, on a aussi le but vainqueur, vous vous rappelez, celui de Lucas Vazquez en déplacement à Alavés. D'ailleurs, on était même réduit à 10 car Nacho avait reçu un carton rouge. Et j'ai trouvé une statistique très intéressante. Le Real Madrid a pris 19 points en championnat après avoir été mené au score cette saison. Seul Girona fait mieux en Europe avec 22 points. Girona est quand même un adversaire assez sérieux qu'il a aussi l'habitude de ses remontadas. Donc, il faudra quand même se méfier de cette équipe, à savoir qu'on la rencontre bientôt au mois de février et on va enchaîner des matchs super importants. Ça va être un match contre Girona, puis l'Atlético Madrid, puis un déplacement à Leipzig pour la Ligue des Champions. Troisième point, je voulais vous parler d'Aurélien Tchouaméni, le sauveur du Real Madrid face à Las Palmas. Il est né un 27 janvier 2000, donc il marque un but le jour de son anniversaire. Autant vous dire qu'il l'a bien fêté ce but. C'était quand même un super cadeau d'offrir la victoire du Real et on peut voir aussi certaines images de ses coéquipiers qui lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Lui qui est rentré à la 81e minute et qui marque ensuite un but 3 minutes après à la 84e minute. On peut pas rêver mieux pour un jour d'anniversaire. D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo assez sympa où on voit Tchouaméni se faire interviewer juste après le match. Hey, cállate! Camavinga, como siempre, habla todo el tiempo. Pero no, vamos a volver en Madrid. Donc voilà, en fait, la personne qui vient interrompre Tchouaméni pendant son interview est Camavinga. On sent vraiment qu'il y a une bonne ambiance. Donc, il dit dans l'interview qu'il va rentrer à Madrid avec la victoire pour aussi fêter son anniversaire. Quatrième point, je voulais aussi vous parler de mes tops et de mes flops pendant ce match. Forcément, Tchouaméni, c'est un cas à part. Il fait partie du top de ces matchs étant donné qu'il est rentré pour offrir la victoire au Real Madrid. Ensuite, on peut nommer Vinicius. Vinicius qui était assez brouillon en première période. Il a quand même fait de bonnes choses. Il a marqué le but de l'égalisation. Il est d'ailleurs aussi l'homme du match. Il a aussi dit juste après le match, nous n'abandonnons jamais et nous avons toujours en tête que nous allons gagner. En tout cas, le Real Madrid est bien parti pour remporter la Liga comme on a pu le voir. Au niveau du classement, il faudra quand même faire un bon résultat face à Gérone au prochain match en février. Pour moi aussi, on a quand même Toni Kroos qui a fait quand même de belles prestations. Je vous mets quand même quelques statistiques. Il a touché 107 fois le ballon. Il a fait 88 passes. Une passe décisive, celle du corner forcément qui a donné lieu au but de Tchouaméni. 95% de passes réussies, 4 chances créées et 13 longs ballons, c'est-à-dire les longues transversales que Kroos a l'habitude de faire. Il finit avec un score de 8,5 sur SofaScore. Ensuite, pour moi, j'ai bien aimé la titularisation de Fran Garça. D'ailleurs, il a même dit chaque joueur qui entre sur le terrain essaie de contribuer et cela vaut beaucoup. Il dit ça aussi parce qu'il a moins de titularisation depuis que Mendy est revenu de blessure et pour moi, il figure quand même parmi les tops. Ensuite, pour moi, il y a quand même 3 flops dans ce match. Tout d'abord, Brahim. Franchement, Brahim, je ne l'ai pas vu. Je suis désolé pour lui. C'est quand même un joueur que j'apprécie beaucoup. J'ai l'impression qu'il est plus efficace quand il rentre en jeu, quand il n'est pas du tout titulaire. Ensuite, on peut dire aussi Dani Ceballos. Il a quand même fait de belles combinaisons avec Vinicius, mais ça a mené à rien en première période. C'était vraiment une première période assez stérile de la part du Real Madrid. Donc, je mets forcément Dani Ceballos en flop. D'ailleurs, le fait que Brahim et Ceballos soient sortis,
ça a amené beaucoup de bonnes choses pour le Real et un peu plus de dynamisme. Et pour moi, le troisième flop, je mettrais quand même Rodrigo. Rodrigo, comme je vous le disais, je ne sais pas s'il a été déstabilisé dès les premières périodes avec son altercation, son carton jaune avec le gardien. Ensuite, il s'est procuré très peu d'occasions. Donc, je ne sais pas si cela est quand même lié à la fatigue ou non. Quand même, Rodrigo fait partie des joueurs qui jouent le plus au Real Madrid et je pense que Carlo Ancelotti, il faudra vraiment qu'il fasse quand même un roulement, qu'il fasse quand même reposer certains joueurs. Il a quand même fait aujourd'hui en laissant sur le banc Valverde et Tchouaméni, mais je pense qu'en attaque, il faudrait peut-être commencer à faire souffler un peu Vinicius et Rodrigo et essayer, on va dire, de changer un peu l'attaque. Mais sinon, globalement, on s'en sort quand même encore à la dernière minute et voilà, c'est vraiment, on sent l'ADN du Real Madrid, revenir après avoir été mené au score. Donc dernier point, on va forcément parler du FC Barcelone, un des concurrents directs du Real Madrid. Mais là, au vu de la défaite qu'ils ont subi, une grosse défaite lourde face à Villarreal et en plus à la maison 5-3, le navire barcelonais a chaviré. Voilà un petit jeu de mots aussi en intégrant Xavi qui est quand même le responsable de cette situation et qui plonge le Barça de plus en plus dans une crise très profonde. Si on parle juste de cette défaite, les Catalans ont été quand même malmenés par Villarreal, mené 2-0 à la 55e. Et ensuite, ils se sont quand même relancés avec des buts de Gundogan puis de Pedri. Et ensuite, grâce à un but aussi contre son camp de la part de Villarreal. Mais autant dire qu'ils ont vraiment craqué dans les dernières minutes avec des buts de Guedes, de Sorloth et de Morales à la toute dernière minute. Pour vous dire, c'était des buts à la 99e minute et ensuite 102 minutes. Autant dire qu'il y avait beaucoup de temps additionnel. Il y a vraiment deux visages entre le Real et le Barça. Le Real, comme je vous ai montré, qui a l'habitude de faire des comebacks, des remontadas, des buts vainqueurs à la dernière minute. A contrario, on a le Barça qui s'écroule vraiment en fin de match. Donc déjà, après avoir été éliminé en quart de finale contre Bilbao et d'une certaine manière 4-2 face à Bilbao. Ensuite, après avoir perdu la finale face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, pareil, 4-1. Là, ils perdent 5-3 à la maison. Barça se rapproche dangereusement d'une saison blanche. Et même, d'ailleurs, Xavi a déclaré qu'à la fin de saison, il ne serait plus l'entraîneur du Barça. Je pensais qu'il allait quitter son poste juste après le match de Villarreal et qu'il serait remplacé par un autre coach. Non, il va attendre la fin de saison et je me dis aussi peut-être que le Barça n'a pas aussi les finances nécessaires aussi de limoger Xavi. Du coup, il faudra aussi débourser de l'argent en cas de licenciement. Forcément, on aura un nouvel entraîneur dès la nouvelle saison et on peut aussi peut-être imaginer Klopp sera aussi disponible comme entraîneur. Lui aussi qui a annoncé que ça sera sa dernière saison avec Liverpool. Donc, je ne sais pas quoi imaginer du Barcelone. Je ne sais pas si les supporters du Real qui peuvent me dire quel est le malaise du Barça. En regardant aussi le classement de Barcelone qui figure en 3e position, j'ai aussi regardé le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés. J'étais vachement étonné du nombre de buts encaissés par le Barça. Ils ont quand même encaissé 29 buts cette saison. On compare avec le Real, c'est 14 buts encaissés. Autant dire qu'ils ont encaissé le double du Real Madrid. Au niveau offensif, ils ont quand même marqué 43 buts et le Real en a marqué 45. L'attaque, ça marche super bien. En même temps, ils ont des super bons joueurs. Ils ont quand même Lewandowski, Lamine Yamal, João Félix qui a été aussi prêté par l'Atlético. Au niveau offensif, le Barça tourne bien. Je pense qu'il y a un gros effort à faire au niveau défensif parce que se prendre 29 buts en étant déjà à la 21e journée, ça fait beaucoup quand même. En tant que supporter du Real, en tout cas, on sait que ça fait une bonne opération pour le Real. Comme je vous l'ai dit, le Real distance le Barça de 10 points. Je ne sais pas si on peut dire dès à présent que la Liga est terminée pour Xavi, mais en tout cas, ça en a tout l'air. Et il faudra se concentrer sur un des adversaires les plus dangereux pour le Real Madrid, c'est-à-dire Girona. Et comme je vous l'ai dit, on rencontrera Gérone bientôt en Liga début février avec un enchaînement de matchs Atlético, Gérone, puis Leipzig. C'est tout pour ce 5 à fond, donc n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à commenter. J'ai répondu à pas mal aussi de commentaires sur mes dernières vidéos, des commentaires aussi qui font assez plaisir, d'autres commentaires qui sont plutôt sur l'aspect sportif, ça permet aussi de débattre, de donner son point de vue. Et n'hésitez pas aussi à dire si je fais une erreur. J'avais fait une boulette lors de ma dernière vidéo en disant que Arda Güler, son dernier match remonté à la Coupe d'Europe, il avait quand même fait une entrée de jeu en Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Voilà, on se retrouve prochainement pour un prochain 5 infos pour parler de l'actualité du Real. Ciao!